Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'Inter Milan avance avec assurance, porté par une dynamique positive et des ambitions affirmées. Entre jeunes talents en quête de reconnaissance et cadres confirmés, le club construit son avenir tout en restant ancré dans une réalité compétitive exigeante. Pour Nikola Zalewski, fraîchement arrivé, cette étape représente un tournant décisif dans sa carrière. De son côté, Jan Bisek, impressionnant depuis son intégration, ne cache pas son attachement aux Nerazzurri et envisage même un futur à long terme, rester à l'Inter pour toujours. Pourquoi pas? Dans le même temps, il nourrit un autre rêve, celui de rejoindre la Mannschaft et espère une convocation prochaine en sélection allemande. Les anciens, eux, observent et analysent. Andrea Ranocchia, figure emblématique du club, se veut optimiste sur la trajectoire de l'Inter, convaincu que l'équipe suit le bon chemin. Mais la récente confrontation face au Milan a ravivé les débats. Daniele Adani ne mâche pas ses mots. Pour lui, le penalty sur Thuram est indiscutable, tandis que Riccardo Trevisani met en lumière l'efficacité défensive du Milan, qui a su résister aux assauts interistes. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Nikola Zalewski, l'Inter est un tournant dans ma carrière. Nikola Zalewski a officiellement rejoint les rangs de l'Inter et a livré ses premières impressions en tant que joueur Nerazzurro. Après avoir passé sa visite médicale, le jeune latéral polonais s'est exprimé sur les canaux officiels du club, évoquant son enthousiasme et ses ambitions pour cette nouvelle aventure. Un pas important dans sa carrière. C'est un moment clé pour moi. L'Inter est l'un des plus grands clubs du monde et j'espère apporter ma contribution pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs, qui sont désormais aussi les miens. Un début prometteur. Zalewski a fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs dans un contexte très particulier, un derby de Milan intense, où il a immédiatement su se montrer décisif avec une passe décisive. C'était une immense émotion. C'était un match compliqué et frustrant à certains moments, mais nous avons eu le mérite d'y croire jusqu'au bout et d'arracher ce nul. Des repères familiers à l'Inter. Passé par la Roma, où il a évolué au milieu de terrain aux côtés d'Henrikh Mkhitaryan, Zalewski se réjouit de retrouver son ancien coéquipier. L'Inter est une équipe de très haut niveau, donc tous les joueurs ici sont exceptionnels. Mkhitaryan en fait partie, il l'a prouvé à de nombreuses reprises, mais les autres ne sont pas en reste. Autre visage familier, son compatriote Piotr Zielinski, premier joueur polonais de l'histoire du club, qui a joué un rôle clé dans son transfert. Piotr m'a beaucoup aidé dans mon arrivée. On s'est beaucoup parlé, c'est un joueur fantastique que j'admire énormément. J'espère qu'on pourra vivre de grands moments ensemble sous ce maillot. Un potentiel à développer sous Inzaghi. Zalewski se décrit comme un joueur encore en plein apprentissage et voit l'Inter comme l'environnement idéal pour progresser. J'ai 23 ans, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je pense être dans la meilleure équipe pour le faire. Le staff et l'entraîneur ont cru en moi, ils ont vu quelque chose, et j'espère leur rendre cette confiance sur le terrain. Un nouveau défi à relever. L'Inter traverse une période faste, tant en série A qu'en Ligue des Champions. Une dynamique qui motive encore plus le jeune joueur. C'est une équipe qui réussit très bien en ce moment et cela me pousse à donner le meilleur de moi-même. J'espère répondre aux attentes et aider mes coéquipiers du mieux possible. Un changement de vie. Originaire de Rome, Zalewski découvre désormais Milan, une ville qu'il connaît encore peu mais qu'il a hâte d'explorer. À Rome, j'ai ma famille et mes amis, mais cela ne m'empêchera pas d'aller de l'avant dans ma carrière. Milan est une magnifique ville, je suis certain que je m'y sentirai bien. Mais l'essentiel pour moi, c'est de bien réussir avec l'Inter. Jan Bisek, rester à l'Inter pour toujours. Pourquoi pas? Dans une longue interview accordée à Sky Sport Deutschland, Jan Bisek s'est confié sur son avenir, son attachement à l'Inter et son parcours semé d'embûches. Le défenseur allemand, qui s'impose peu à peu dans l'effectif Nerazzurro, n'exclut pas de devenir un pilier du club milanais. Un avenir encore ouvert. Interrogé sur ses perspectives de carrière, Bisek ne ferme aucune porte, tout en affirmant son bonheur actuel à l'Inter. Si, à un moment donné, la meilleure option pour moi est de retourner en Allemagne, alors je le ferai. Si c'est l'Espagne, ce sera l'Espagne. Et si c'est rester ici pour toujours, alors je resterai ici pour toujours. Je ferai ce qui est le mieux pour moi et là où je me sens bien. Mais ce n'est absolument pas un problème aujourd'hui. J'ai prolongé mon contrat avec beaucoup de réflexion et je suis incroyablement heureux à l'Inter. L'émotion unique de jouer à San Siro. Le joueur de 23 ans avoue être encore impressionné par l'ambiance du stade San Siro. J'ai des frissons à chaque fois que je joue à San Siro. Je n'ai jamais joué dans un meilleur stade de ma vie. Il n'y a rien de plus beau que d'entendre les supporters chanter ton nom. Nos fans sont incroyables. Ils ne sont pas seulement présents les jours de match, mais je me fais souvent reconnaître dans la rue. Les gens sont très respectueux. Revenant sur son arrivée à l'Inter l'été dernier, Bisek se souvient de l'enthousiasme des tifosi, même pour un joueur peu médiatisé. Je ne savais pas que les nouveaux arrivants étaient autant suivis. Bien sûr, il y a une différence, certains joueurs sont achetés pour 60 millions d'euros, moi j'ai coûté seulement 7 millions. Mais c'est agréable de voir à quel point les gens aiment le football ici.
Ça te fait réaliser l'importance de ce que nous faisons. C'est un privilège de jouer ici. Un parcours semé d'embûches. Si aujourd'hui Bisek brille avec l'Inter, il n'oublie pas les difficultés qu'il a traversées. Je peux compter sur les doigts des deux mains le nombre de personnes qui ont cru en moi. Mais je pense que cela rend mon parcours encore plus beau. Mon passage au Portugal, aux Pays-Bas et même en Allemagne n'a pas été facile, mais ces expériences m'ont rendu plus fort. C'est facile à dire maintenant que ça marche bien, rire, mais j'y ai toujours cru. Les personnes qui n'ont jamais douté de moi m'ont donné de la force. Le défenseur admet même avoir envisagé d'arrêter le football lorsqu'il jouait au Vitória de Guimarães. Oui, j'y ai pensé. J'avais déjà un plan bien défini, déménager à Berlin avec un ami, reprendre les études et partager un appartement. Je me voyais déjà là-bas, rire. Heureusement, les choses ont pris une autre tournure. Mon ami est heureux aujourd'hui, et moi aussi. Le plus important, c'est que nous soyons tous les deux épanouis. J'ai toujours voulu étudier la médecine, et je suis sûr que j'aurai trouvé ma voie. Mais quand je regarde en arrière, je suis très heureux de ne pas avoir à passer d'examen et de pouvoir jouer devant 70 000 spectateurs. Van Dijk comme modèle, Arnautovic comme ami. Sur le plan sportif, Bisek admire particulièrement Virgil van Dijk. Il est concentré pendant 90 minutes, il impose sa présence. Il ne s'occupe pas seulement de lui-même, il s'assure que toute la défense et ses coéquipiers restent engagés dans le match. C'est ça, être un leader. C'est quelque chose que je pourrais devenir d'ici 1 an ou 2. Il évoque son coéquipier Marko Arnautovic, souvent perçu comme un joueur au tempérament explosif. Il n'est pas aussi fou que les gens le disent. C'est un gars super sympa, qui prend soin de ses amis et de ses coéquipiers. Une chose est sûre, il sera toujours là pour toi. Il a toujours une blague prête, c'est sûrement l'un des joueurs les plus drôles du vestiaire. Bisek a aussi exprimé son désir de rejoindre l'équipe nationale allemande. Il espère être appelé par Julian Nagelsmann dès la prochaine trêve internationale en mars. Un premier contact avec Nagelsmann en novembre. Bisek a révélé avoir déjà eu une discussion avec le sélectionneur allemand, même si leur échange remonte à quelques mois. Ce n'est pas comme si j'étais en contact sur WhatsApp avec le coach, mais j'ai eu une conversation avec lui en novembre. Depuis, nous n'avons plus parlé, mais je ne m'attends pas à ce que ce soit lui qui vienne me chercher directement. J'étais extrêmement heureux et j'ai vu cet échange comme une marque de respect. Malgré une récente blessure, le joueur de 23 ans reste optimiste. J'espère rester sous les projecteurs. Je pense que je suis sur la bonne voie. J'ai été blessé récemment, mais je suis sûr que j'aurai du temps de jeu en février et début mars. Ensuite, ce sera à moi de prouver ce dont je suis capable et d'espérer que le sélectionneur le remarque. Bien sûr, j'espère un appel. Les conseils du sélectionneur allemand. Lors de leur discussion, Nagelsmann lui a donné des indications claires pour espérer une convocation. La conversation a duré environ 5 minutes et demie. Il m'a dit de continuer sur ma lancée, que mes performances seraient observées et que je pourrais monter dans la hiérarchie si je faisais preuve de régularité. C'est exactement ce qui s'est produit, surtout en décembre et début janvier. Maintenant, j'espère que ça va continuer ainsi, puis on verra. Un choix sans hésitation pour l'Allemagne. Bien que d'origine camerounaise, Bisek a toujours défendu les couleurs de l'Allemagne dans les sélections de jeunes, et il ne compte pas changer. J'ai toujours joué pour l'Allemagne et j'ai fait partie de presque toutes les équipes de jeunes, jusqu'à être capitaine des U21. Pour le moment, mon objectif est de jouer pour la sélection nationale. Andrea Ranocchia analyse le derby, le match nul reste serré, l'Inter a fait une grande partie. L'ex-défenseur de l'Inter, Andrea Ranocchia, a partagé son analyse du derby Milan-Inter après le match nul, 1-1, survenu dimanche. Selon lui, bien que l'Inter ait souffert un peu plus lors de ce derby, elle a montré une grande performance et méritait davantage que ce match nul. Une Inter solide mais frustrée par le résultat. Cette saison, l'Inter a eu un peu plus de mal dans les derbys, mais aujourd'hui, elle a fait une très bonne partie. Le match nul semble étroit par rapport à ce que l'équipe a montré. Le Milan est très bon pour exploiter ses qualités, surtout sur les ailes, avec de très bons joueurs rapides. Les seuls moments où le Milan a posé problème à l'Inter, c'était quand l'Inter perdait le ballon. Milan a une énorme capacité de contre-attaque. Ranocchia a également commenté la performance du Milan. Conceição a un peu dénaturé le match. Le Milan est une équipe pleine de caractère, tout comme son entraîneur. Le penalty non accordé, Ranocchia incrédule. Un autre sujet brûlant du match a été le contact entre Pavlovic et Thuram, non sanctionné par l'arbitre ni par le VAR. Ranocchia, visiblement incrédule, a partagé son point de vue sur ce moment clé du match. Au moins, appelle-le au VAR. Montre-lui l'image, je voudrais entendre ce qu'ils se sont dit. Ce qui est étrange, c'est qu'un contact dans la surface, où 3 joueurs tombent, ne soit même pas revu dans un derby aussi crucial. L'ancien défenseur a insisté sur l'importance de revoir des incidents aussi significatifs dans un match aussi décisif. C'est un match qui compte énormément, il faut le revoir. Bien sûr, tout le monde fait des erreurs, mais c'est tout de même un peu surprenant.
présent lors de la présentation de la Philadelphia Junior Cup, qui précisément à août, un tournoi national de football à 7 pour jeunes organisé par la Lega Serie A, Philadelphia et le centre sportif italien, Andrea Ranocchia a pris le temps de répondre aux questions des journalistes. L'ancien capitaine de l'Inter a notamment analysé le derby face au Milan et l'évolution de l'équipe de Simone Inzaghi. Un derby malchanceux, mais une Inter toujours solide. Ranocchia a tenu à souligner la malchance des Nerazzurri lors du match nul face au Milan, 1-1. C'était une rencontre objectivement malheureuse, 3 poteaux, un pénalty non sifflé et de nombreuses occasions manquées. Mais ce qui compte, c'est le parcours que suit cette équipe. Ils ont une solidité et une mentalité impressionnantes. Le championnat sera disputé jusqu'au bout, car Naples reste une grande équipe. L'impact prometteur de Zalewski. Interrogé sur l'arrivée de Nicolas Zalewski, qui a livré une passe décisive dès son premier match, Ranocchia s'est montré enthousiaste. Il a démarré de manière exceptionnelle. Hier, je l'ai félicité. Son assist était magnifique, très peu de joueurs auraient eu ce sang-froid, beaucoup auraient préféré tenter leur chance plutôt que de servir un coéquipier. Il est talentueux et encore jeune. Si la direction et le coach ont misé sur lui, c'est qu'il a les qualités pour être un vrai atout pour l'Inter. Un mercato sans fausse note. Alors que certains supporters espéraient d'autres recrues, Ranocchia a défendu la gestion du club en affirmant que l'effectif était déjà au complet. L'Inter est une équipe extrêmement complète. Il n'y avait pas besoin de déséquilibrer le groupe en recrutant un joueur incertain. L'équipe compte 2 joueurs par poste, et même si les supporters veulent toujours plus, moi, je signerai immédiatement pour avoir une équipe de ce niveau. Daniele Adani analyse Milan-Inter, le pénalty sur Thuram est indiscutable. Le derby milanais continue de faire parler, notamment en raison du pénalty non accordé à l'Inter pour une faute de Pavlovic sur Marcus Thuram. Invité à commenter l'épisode sur la Domenica Sportiva, Daniele Adani a livré une analyse tranchée sur l'arbitrage et le niveau de jeu des deux équipes. Un pénalty évident, une erreur qui fausse le match. Les images parlent d'elles-mêmes. Pavlovic est naïf, il devait se retirer et éviter d'intervenir. S'il ne s'arrête pas, il prend un énorme risque. Le pénalty est clair et net. Ces erreurs ne devraient pas influencer le parcours des équipes. Au final, elles s'accumulent et peuvent peser dans une saison. Malgré cette décision contestable, Adani salue la performance de l'Inter, qui continue de réaliser un parcours exceptionnel malgré la pression d'un Napoli très compétitif cette saison. Il met également en avant l'apport de Nicolas Zalewski, qui a été décisif dès ses premiers pas avec les Nerazzurri. L'Inter a été chercher Zalewski, et il a immédiatement pesé sur le match avec une action d'une froide lucidité. Un assist de la poitrine, c'est une chose que l'on voit rarement au football. 3 derbys, 3 scénarios différents. Adani souligne ensuite les dynamiques variées des 3 derbys disputés cette saison. Ce sont 3 derbys très différents. Lors du premier, Fonseca avait surpris l'Inter avec une approche tactique inédite. En Arabie comme lors de ce dernier match, on a vu une grande supériorité d'un côté. L'Inter est plus forte et cherche à le prouver, mais elle souffre énormément en transition face aux joueurs comme Leao, Theo, Pulisic et Reinders. Riccardo Trevisani analyse le derby Milan-Inter, les défenseurs ont rendu service au Milan. Riccardo Trevisani a partagé son analyse de la rencontre entre Milan et Inter au Meazza sur pressing. Selon lui, la victoire en partie attribuée au Milan doit beaucoup à une performance impressionnante de la défense rossonera, notamment Tomori et Pavlovic. Une défense de fer, mais un milieu décevant pour l'Inter. Les défenseurs ont fait un gros service au Milan, a-t-il commenté. Tomori a été exceptionnel, malgré des rumeurs de départ vers le Tottenham quelques jours auparavant. Il a brillé lors de ce derby, tandis que Pavlovic, bien que commettant une erreur en donnant un penalty, a livré une prestation solide. En revanche, Trevisani a souligné les difficultés au milieu de terrain pour l'Inter. L'Inter n'a pas livré une grande performance au milieu. Calhanoglu revenait après un mois d'absence et n'a pas retrouvé son niveau, tandis que Mkhitaryan a eu un match en dessous de ses capacités. Seul Barella a été à la hauteur. Malgré cela, l'Inter a multiplié les occasions de but mais n'a pas su exploiter la solidité défensive milanaise, ce qui a permis à Milan de résister à l'assaut. Zalewski impressionne, les changements font la différence. L'intégration de Nicolas Zalewski a été un des points positifs pour l'Inter, selon Trevisani. Zalewski a des qualités que Buchanan n'a pas. Il a réalisé 3 dribbles et 3 passes décisives, créant des occasions dangereuses. Il a mis la balle dans la zone de danger. Les changements ont eu un impact direct sur le jeu, comme l'entrée de Zalewski, mais aussi les sorties de Leao et Pulisic du côté milanais. Le penalty non accordé, une décision contestée. Enfin, Trevisani est revenu sur le contact Pavlovic-Thuram dans la surface milanaise, où de nombreux observateurs ont contesté le non-penalty. Je pense qu'ils ont pris en compte l'intervention de Théo Hernandez et non celle de Pavlovic. C'est un penalty qui, à mon avis, aurait dû être vu par le VAR, mais pas nécessairement sur le terrain. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter.